Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée les oursons les oursonnes, et une bonne journée du mercredi. Aujourd'hui, bonsoir Vampire, bienvenue sur live, aujourd'hui, le Continental est à la thématique de la journée. Cette phrase ne faisait aucun sens, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on va parler Continental. Alors, d'abord... Ah, Lockhart est là, bien évidemment. Bonsoir, mon cher. Je m'attendais à ce que tu sois là assez tôt. Présent, mais évidemment, évidemment. Si ça parle Continental, forcément. Qu'est-ce que c'est Continental? Alors, c'est effectivement Continental. Il vous faut un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas, parce que le terme n'est peut-être pas évident. Le Continental est un hôtel. Le Continental est l'hôtel qui sert aussi de sanctuaire à tous les assassins dans l'univers de John Wick. Dans l'espèce d'univers derrière les films John Wick, derrière le personnage de John Wick. Continental que vous avez pu du coup apprécier au film des films John Wick et avec certaines petites références avec certains braquages de Payday 2. Welcome to Hotel Continental. Je suis pas tout à fait sûr, Vampire. Peut-être, mais j'en doute. Je doute que cette chanson existe réellement. Mais peut-être. Je ne suis pas je suis pas omniscient, je ne suis pas impuissant à ce niveau-là, surtout au niveau musical, donc ça malheureusement je ne serai pas en capacité de te le jurer. D'ailleurs, Lockhart, en cherchant des citations pour le titre du live, j'ai appris notamment que le tenancier de l'hôtel, donc le concierge de l'hôtel qui est au comptoir et qui accueille John Wick et qui l'aide notamment à la fin du 2, Charon, c'est ça? Charon n'est pas l'éléphant, comme on a pu le croire pendant pas mal de temps. Je sais pas du coup si toi t'avais l'info, mais Charon et l'éléphant sont vraiment deux personnes complètement différentes. Oui, tu savais, ok. Voilà. C'est juste que je suis tombé sur l'info de quelle place il avait par rapport au casque Payday 2, et donc, voilà, je savais pas si t'avais eu cette info également, tant mieux. Mais voilà, du coup, par contre, ceci dit, Charon est effectivement présent dans Payday 2. Il est donneur de contrat dans le DLC sur John Wick, justement. Alors, donc vous pouvez le retrouver dans Payday 2 si jamais vous ressortez le jeu, vu que Payday 3 n'est pas à la hauteur de son petit frère. En vrai, c'est plus compliqué que ça, mais on n'est pas là pour développer ça. Et donc du coup, le principe, c'est de faire un deck basé sur cet hôtel d'assassins. Et donc on a deux choix possibles majeurs. Soit on fait un deck avec des assassins, soit on fait un deck avec le personnel d'un hôtel. Et alors autant le deck avec un personnel d'hôtel, ce serait hyper marrant. Autant malheureusement, on risque de pas réussir à trouver ce qu'il faut. Pour des raisons relativement évidentes. Donc il va falloir qu'on s'en passe. Notamment parce qu'en plus, le peu qu'on risque de trouver va sûrement être du vampire et donc va être lié au deck qu'on a fait la dernière fois. Donc c'est pas d'une pertinence absolue. Du coup, ça va plutôt être un deck assassin. Tout simplement. Hop. On va se lancer là-dessus. Avec cette fois la musique qui est pas trop forte. Voilà. Cette fois, j'épargne vos oreilles. Je baisse juste un petit peu de mon côté pour éviter le retour micro. Hop là. On se recale dans le siège. Du coup, on va faire un deck assassin, mais on va faire un deck assassin un petit peu particulier. Un mix des deux, ça peut être marrant. Faut chercher par mots-clés extension, je dirais, sur la thématique des contrats, je suppose. Maintenant, le jumpscare musical. Alors, je peux le faire, Vampire, s'il faut, hein, mais ouais. Alors, en vrai, Lockhart, effectivement, c'est ce que j'allais dire. On va pas faire un deck assassin pur et dur, juste un deck assassin. Où va le monde? Bah, à l'hôtel. On va faire un deck assassin avec un mélange quand même pour essayer de respecter la thématique de l'hôtel où on va avoir des contraintes en plus. Typiquement, pour un deck assassin, une des premières choses qu'on pourrait tenter, hop là, ce serait de sortir de la reine Marchesa.
Si je dis pas de bêtises, voilà. La reine Marchesa génère des jetons assassins. Le truc, c'est que la reine Marchesa, ça fait pas trop de sens vis-à-vis de l'hôtel. Alors ça pourrait d'ailleurs, techniquement, avec toute la partie table ronde et tout ce qui s'ensuit, mais en vrai, ça en fait pas tant que ça. Ramsès, l'Assassin's Lord, lui, en fait peut-être un peu plus avec notamment l'ennemi dans Parabellum. Alors, c'est sans doute un peu raciste comme raccourci, mais le personnage joué par l'acteur dont j'oublie tout le temps le nom, qui joue Ip Man et l'aveugle dans Star Wars Rogue je sais plus quoi. Voilà, cet acteur, ce personnage-là peut être... Alors attendez, je vais retrouver parce que ça m'énerve. Donnie Yen, merci. Le personnage de Donnie Yen c'est dans le 4. C'est dans le 4 ? J'avais pensé que c'était dans le 3. Bon, c'est pas grave. Donnie Yen, donc, le personnage de Donnie Yen dans John Wick 4 est... peut être proche, disons, de Ramsès Assassin's Lord. Donc voilà, donc le but va essayer de reprendre un petit peu les personnages existants et de faire un deck qui fonctionne avec tout ça. Donc, hop, et du coup, on est parti pour tout ce qui parle d'assassin. Voilà, 21. Alors, déjà, comme on disait, du coup, le Ramsès Assassin's Lord marche quand même un petit peu. Il nous faudrait également... Alors, est-ce qu'on aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la trahison? Est-ce qu'on aurait un traître? On a Glissa the Traitor, Desert Traitor, Maga Traitor to Mortals. On peut se la tenter avec Glissa the Traitor. Pourquoi la trahison? Parce que pour ceux qui se souviennent du film John Wick, il y a notamment une assassin qui se retourne contre qui accepte de travailler dans l'enceinte du Continental et qui va tuer Perkins. Merci. Il y a Perkins qui est une assassin qui va, une travailleuse du monde obscur qui va essayer de tuer John Wick dans l'enceinte du Continental. Et donc forcément, je voulais essayer de la représenter. Alors tu dis, il y a Matas qui marche bien. Alors Matas Finseeker menace au début de votre phase de fin, mettez un marqueur bounty sur la créature simulée qu'un opposant contrôle. Tant que cette créature a un marqueur bounty sur elle, quand cette créature meurt, chaque opposant pioche une carte et vous gagnez 2 points de vie. Alors effectivement, ça peut être une idée. On va essayer de chercher tout ce qui parle de bounty. Parce que, voilà, de souvenir, il n'y a pas que lui. Il y a le Bounty Hunter, le chasseur de primes, évidemment. Bounty on the of the Luxa, pas sûr. Non, du tout, vampire. J'aurais pas dit travailleuse du monde obscur, j'aurais dit travailleuse de rue dans ce cas-là. Non, travailleuse du monde obscur, c'est une assassin. En gros, tu fous des contrats et les gens choisissent s'ils veulent le remplir ou non. Oui. Alors, c'est ça, il y avait le Termination Facilitator aussi, qui travaille avec des marqueurs contrats. Ça, non. Chevillé. Au début de votre entretien, si votre opposant contrôle aucun permanent avec des marqueurs bounty en them, mettez un marqueur bounty sur une créature ou un pièce de carte contrôle. Puis, lorsqu'un permanent avec un opposant contrôle avec un marqueur bounty meurt, vous gagnez 3 points de vie et piochez une carte. On est sur ce genre de choses. On va essayer le terme contract, des fois que. Ah. Alors ça, non. Défaussez votre main actuelle et piochez 8 nouvelles cartes en ajoutant la première à votre hanté. Ah oui, mais le hanté c'est plus jouable, donc on peut pas le jouer. Ça.
Ouais, non, ça marche pas très bien, ça. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Mission. Ouais, non, missionary, missionary, missionary. Non, bah non, target, ça va me donner trop de résultats. Ça va me donner, ouais, 9788 résultats. Pour l'instant, on a toutes les couleurs, hein, je crois. On a toutes les couleurs. C'est un peu le problème. Ça nous avance pas. Ça nous avance vraiment pas. Euh... Alors, on va essayer. Voilà. Apatra, du coup, marche techniquement. Parce que, comme c'est le vizir des poisons, on est sur quelque chose de très fonctionnel là-dessus. Est-ce que si je mets Hostel... Non, c'est pas ce qu'on va chercher. In. Taverne. Taverne ruffian. Ouais, non, ça va pas être ce que je cherche. Comment on pourrait chercher ça? Aïe 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 aïe. Alors. Ouais. Ah, c'est pas simple hein, de représenter vraiment l'hôtel. Spring cleaning. Nettoyage de printemps, ouais. Tiens, si, on va aller chercher du côté de Warhammer 40K. Parce qu'il nous faut des snipers. Il y a moyen de récupérer les cartes de Capena, c'est vrai. C'est très vrai. Il nous faut absolument... En vrai, je pense que dans 40K, on a moyen de trouver des simili assassins et ou snipers. En cherchant un peu. Alors déjà, Calidus assassin, ça marche.
Il a le flash, je crois. Ah, voilà. Typiquement, ça pourrait être le genre de choses qu'on cherche. Presque techniquement. Ouais, bof. Ces inquisiteurs. Alors ça doit être à lui que tu faisais référence, je pense, le Necron Deathmark. Il est pas si fou que ça, c'est dommage, mais il fait l'affaire visuellement, disons. Un mec de l'Imperium. Ok, bah après il fonctionne aussi un peu quand même, donc... Ah, il a pas le flash celui-là, mais c'est un sniper. Hein. Ouais, lui c'est un bon gros sniper lui. Marche bien. Bah, écoute, de toute façon on va tous les vérifier. Hein. Puis une fois qu'on sera rendu au bout, on saura si s'il y en a d'autres ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le trône d'or, évidemment. Non, bah il avait pas il avait pas le flash. Ouais, Primaris Eliminator, mais ouais, le Primaris Eliminator a pas le flash. Non, il a juste quand il entre sur une bataille, soit on détruit une créature ciblée, soit les créatures du joueur ciblé gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ce qui reste dévastateur sur plein d'aspects. Alors par contre là, par rapport aux cartes que j'ai, aux couleurs que j'ai, déjà Gerson il va pas rester, parce qu'il est pas du tout adapté. Et ensuite Matas Fine Seeker, c'est dommage, son effet de bounty est fun, mais au niveau couleur, on va pas s'y retrouver en fait. Donc là on part sur un deck Sultai, dans l'idée. Hola Momo, sachez que j'ai suivi le début de votre stream chez un chat. Pas de soucis ma chère, bienvenue sur le live, installe-toi confortablement. Black Market Connection, on te l'a proposé pour le deck. Non, mais c'est effectivement très intéressant comme concept, tout ce qui va tourner autour du marché noir. Puisqu'effectivement, les contrats vont être de cet acabit. Donc il y a Black Market Connection, il y a Black Market tout court, et Black Market Tycoon, puisque c'est lui qui donne les missions. Le problème, c'est qu'il va pas avoir les bonnes couleurs. Underworld Connection, évidemment. Hop, Underworld. Qu'est-ce qu'on a avec l'Underworld qui fonctionne? Alors, on va tout de suite, par contre, restreindre maintenant qu'on sait qu'on fait un... Ah oui, non, d'accord, il m'a tout mis. Un deck... Jeskai. Non, pas Jeskai, Sultai. Voilà. Alors, amener dans l'Underworld. Non, c'est pas exactement ça. Sauver de l'Underworld, pas tout à fait non plus. The Underworld Cookbook, c'est déjà un peu plus ça. Le Charger, non. Les connexions, oui. Les rêves de... Dans l'ermite. L'ermite du monde souterrain, c'est un peu John Wick quelque part, mais... La sentinelle du monde souterrain, du coup, ce serait Charon et Winston. Et le poids du monde souterrain, ce serait le poids de toutes ces morts. Voilà, et Underworld Connection, c'est le terrain enchanté à engager, payer un point de vie, piocher une carte pour 3, dont 2 noirs.
Et j'ai même envie de dire, moi, les connexions, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme connexion? Nature, non. Non, clairement pas. Qu'est-ce qu'on a comme terme qui... les armes. En vrai, le Renowned Weaponsmith, ça peut être l'armurier, justement. Weapon Rack. Et Bloopstoniak, installe-toi confortablement. Bienvenue sur le live. On est sur un deck de type... Très bonne idée, j'avoue, de rajouter un symbole mythologique autour de l'univers de John Wick. Bah voilà. En fait, on peut vraiment tourner autour de plein de choses. Du coup... Et comme le monde souterrain est une image qui est très utilisée pour des mondes comme celui de John Wick, on peut vraiment tirer large avec le monde souterrain. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors. J'espère que tu vas bien, mon cher Stoniak, et que tu passes une bonne soirée. Ok. Ça, oui. Embuscade au crossbow, oui. Ça, non. En vrai, le Mofnila, je sais pas. J'attends le moment où tu me trolls, j'ai loupé le dernier MDR. Aucun souci, mon cher. Aucun souci. Ça, c'est du Rainbow, c'est pas ce que je cherche. Singblow, Trap. Les pièges, évidemment. Les pièges sont très indiqués pour ce genre de choses. Alors, on a le piège des archives. Pas trop évident. Ballad Cage Trap. Donc ça, c'est plus un piège à créature, c'est pas ce qu'on cherche. Un piège à serpent, par contre, avec des serpents, ça c'est fun. On l'avait utilisé pour le deck serpent, d'ailleurs, lui. Le Léthargie Trap, ça va être la... Ça va être la... Comment? Pas la fumigène, mais la... Ah, c'est utilisé dans les manifs. Enfin, remarque, non, c'est pas... non, je me trompe, en fait. Pas celle qui est utilisée dans la manif. Mais les véhicules aussi, au moins la bagnole de John Wick. Ah oui, oui, complètement. Complètement, les bagnoles de John Wick. Mais du gaz soporifique. Le Legerty Trap, ça marcherait bien. Mindbreak Trap. Bof. Needlebite Trap, non. Nemesis Trap. F, non. Permafrost Trap, non. Ravenous Trap, non. Slingbow, on l'a mis. Summoning Trap, non. Whiplash Trap. Bof, en vrai. En vrai, bof. Mais on a pu en récupérer quelques-uns quand même qui étaient un peu valables. Du coup, on a aussi... tout ce qui est effectivement véhicule. Là, on va avoir un peu de monde. Mais B6 Dr. Roadster, non, ça n'a pas du tout la gueule d'un véhicule que... le Capena Express. En vrai, on peut. On peut, mais est-ce qu'on doit? Non, pas tellement. Ça va être quoi? C'est un bateau, hein, ça, ouais, donc non. Non, non, non. Le Deluxe Dragster, évidemment. Doji Jalopy. Je l'avais jamais vu, ce véhicule. Il est marrant. Piétinement, Crew 3. Ah, mais c'est parce qu'il est vert. Et j'ai jamais utilisé de vert pour mes decks véhicules, c'est pour ça que je l'avais jamais vu. Mais rigolo. Il est très rigolo. Et il est un peu valide aussi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais la vibe me fait un peu penser, là, l'image, à du... entre guillemets, un peu à l'ambiance de Peaky Blinders. Je sais pas pourquoi. Ça me fait un peu penser à ça. Fleetwheel Cruiser, évidemment. Flywheel Racer. La moto, bien évidemment. La Getaway Car. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre?
Oval Chase Dragster. La Smuggler's Buggy, évidemment. Le Smuggler's Buggy et le Smuggler Copter. Quoique le Smuggler Copter, peut-être pas. Mais le Buggy, évidemment. Tardis. Peut-être pas. Unlicensed et Ars, évidemment. Ok. On a... On va vérifier un truc. Bright Ground et le Ground Finery. Ah, ouais, bof. Les suits. Est-ce qu'on a des suits? Oula. Assaut suit, Brute suit, Cryptic Pursuit, Dogged Pursuit, Dragonfly suit, Keto Pursuit, Kiss suit, Stealth suit. Ah, tout le concept stealth peut être pas mal aussi. Pursuit of Knowledge. Poursuite, Tumbling Shoot, Suit Up. Hand Power Suit. Est-ce qu'il y a des trucs un peu marrants avec le stealth? Il y a des trucs, en vrai. Le deck est bordélique, bigarré et ne fait aucun sens. Mais le thème est là. C'est... Vraiment, on a du grand n'importe quoi. Killer Service. Bah tiens, on l'a, notre personnel d'hôtel. Avec le Killer Service. Il y a aussi le choix, mais déjà tu veux partir sur un commandeur ou un construit. Alors le kart, je sais peut-être pas parce que t'étais pas trop là sur les derniers, mais en gros, à chaque fois, je commence à trouver des cartes et en fonction de combien j'en ai à la fin, je décide si c'est du construit ou du commandeur. Et souvent, ça va se décider un peu tout seul au passage. Oh, il va y en avoir plein. 356. Oh la vache. Ah oui, ok, ouais, pas de soucis. Bah, le problème, c'est que là, comme on voit en fonction des visuels, on va être obligé de les vérifier à la main. Parce que là, le but, c'est de prendre tous les flingues. Donc, Arc Speeder. Le baseball bat, pas tellement. Là, le but, c'est vraiment de trouver tout ce qui ressemble à un flingue. Je pourrais mettre aussi tout ce qui est dague, épée et tout ce qui s'ensuit. Mais le problème, c'est que là, dans ce cas-là, le deck, il ferait genre 200 cartes, ce serait un enfer. On va vraiment se concentrer sur les flingues. Par contre, effectivement, ça va être long. Ceci dit... Ah bah non, parce que Arc Speeder, tu vois, donc c'est... Je peux même pas essayer de me dire qu'en faisant canon ou gun, je peux essayer d'avoir des aides. Parce que vraiment, c'est un enfer. Ah non, là, va falloir garder les yeux ouverts. En plus, il n'y en a pas forcément beaucoup. Ah, ça, c'est un lance-flamme. Techniquement, c'est une arme, même si c'est un peu bordélique comme point de vue. Après, l'avantage, c'est comme on fait ça au visuel, Agent Toolkit passe bien, je crois.
On va regarder ça. Legend Toolkit. Ah ouais, Legend Toolkit, il est bien, il est bien, il est bien. Il faudra qu'on cherche le mot tool d'ailleurs, le mot outil. Ou le mot agent aussi d'ailleurs. On voit un petit peu ce qui en ressort. Alors... Alors le mortar c'est un peu brutal. Le mortier faut pas exagérer quoi. Ah le ninja kunai techniquement quand même peut être une exception un peu valable. Puisqu'il est vraiment dans la veine de ce qu'on fait. Le problème c'est que là il y a vraiment des choix à faire quoi en soi. En vrai, les bagues peuvent être valables dans le sens où ça va avec le style des... comment ? Avec le style d'un assassin. Ça fait partie de l'accoutrement d'un assassin, plus ou moins. Les bagues ou les trucs comme ça. Alors, je pourrais mettre des faux, etc., vu que c'est des assassins, mais on n'est pas rendu à ce rythme-là. Pas une crypto, ça y est, une tronçonneuse. JPEPS. C'est énorme. Les différentes épées, évidemment. Alors, The Reality Chip, quelque part, c'est une clé USB. Donc, c'est la guerre de l'information. Des fois, les informations sont plus importantes que certaines vies. Donc, c'est valable. Utility Knife. Évidemment. En plus, ça rend imbloquable, ce qui est quand même bien logique dans l'espion. Au concept de l'espion. Ok, et ben yon, ça aura pris un certain temps. On va mettre une Whipper Skill Cloak aussi dans la logique du truc. Alors ensuite, on a les agents. Non, non. Non. Bof. Non. Non. Agent du trône de fer. L'agent des voleurs dans les ombres. D'ailleurs. Ok, bof. Agent de traîtrise. Appelé d'agent, Nadia, agent de Snell, opposing, Assion, agent de la reine, attribué l'agent, Shardless, agent. Ça pourrait être un assassin avec un style un peu particulier en vrai. Agent of Bolas, Sauce Cutter Agent. Vectis agent. Whisper agent qui a clairement le style d'un assassin. Et ensuite, on a... Tool. Embaumer Tool, non. Non. Bof. Bof. Ok. Gun.
Comment ça s'appelle? On avait parlé que ça s'appelait Canon? Non, pas du tout. Alors pas les bonnes couleurs. Alors, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais alors. En fait, le problème c'est que Ring, je suis vraiment obligé d'avoir tout. Parce que si c'est Ring quelque chose ou alors ça termine par Ring, eh ben... Allez, Bailmo arrive. On va venir nous casser les pieds 5 minutes. Ça manque d'anneaux, tout ça. Ta, 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 ta. Alors peut-être le prisme ring parce qu'il nous permettrait de gagner des points de vie de manière un peu passive. Alors, l'anneau des trois vœux. L'anneau des trois vœux, c'est un peu comme le truc qu'on voit souvent dans les films en mode si un jour t'es dans la merde, tu prends ce téléphone, tu composes le 1 et tu recevras de l'aide. Ce n'est valable qu'une seule fois parce que je te dois un service. C'est un peu ce genre de choses à mon sens. Pour moi, c'est un peu valable. Ça, c'est clairement un plan de bataille pour un assassinat ou pour un truc un peu important. Le scroll rig est assez évident en l'occurrence. Bof. Ça marche beaucoup. Hein. The One Ring. Même pour la blague, je suis même pas sûr que je vais le foutre en vrai. Il y a un côté serment comme le serment de sang dans John Wick. Oui, c'est à ça que je pensais, avec le médaillon avec les deux empreintes de doigts là. C'est vraiment à ça que je pensais. Avec la phrase de Winston qui est incroyable, où il fait à l'autre italien, là, il fait vous avez poignardé le diable dans le dos, vous n'auriez jamais dû faire ça. Genre, t'es en mode oui. Eh oui, t'as fait une connerie frère. T'as fait une grosse connerie. Maintenant tu vas mourir comme un gros caca. Qu'est-ce qu'on va avoir?
juste récupérer une... Je vais juste vérifier un truc sur une invasion. Ah bah non, je vais pas avoir les bonnes couleurs vu que j'ai pas de blanc. C'est pour ça qu'il me l'a pas proposé. Ah, parce qu'une invasion au dos, il y a un flingue, mais du coup ça marche. Enfin, comme c'est une invasion couleur Orzhov, ça va pas marcher. On a 51 cartes. Effectivement, je pense qu'on part sur un... Sur un commandeur là tout de suite. Hein. Network. Parce que le réseau. Un réseau de terminal. Un réseau d'espionnage. Look at target player 1, the top cut. Réseau d'espionnage 2 fois. Le réseau des anneaux du mage. Hideout. La cachette. Broker's Hideout. Une forêt, une plaine ou une île. Bon, nous, s'il nous faudrait une forêt, une île ou un marais. Mais ça fonctionne quelque part. Qu'est-ce qu'on va avoir comme synonyme de hideout pour la cachette ou des trucs comme ça? D'accord que c'est transparent. Hein. Ouais, c'est transparent. Planque. Ouais, bah, mais... En fait, c'est ça le truc, c'est que le hideout, c'est la planque. Ah, il y a stash peut-être. Stash et hideaway. Stash. Bootlegger stash, où tu caches ton trésor, évidemment. Refuge aussi, il faudra qu'on regarde. C'est naze. Ah oui, mais c'est parce que la cache a été pillée, donc c'est pas ce qu'on cherche. Et on a dit... hideaway. Ah, mais du coup, je l'aurais trouvé quand j'avais tapé hide. Par contre, je crois qu'il y a une mécanique hideaway. C'est ça, il y a une mécanique hideaway. Cemetery Tampering. Fight Ring, Hollow. Mossword Bridge. Shedlock Isle. Je vais les prendre parce que le hideaway, en fait, c'est des terrains qui cachent quelque chose. Comme si quelque chose avait été enterré là. Et du coup, techniquement, le Cemetery Tamping, c'est un peu la même idée. Wire Tapping. On est dedans, sans le faire exprès, mais on est dedans. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Dans 22 cartes. Ah, allez, on va faire l'effort. Là, j'ai affiché tout ce qui appartient à New Capenna, qui fait partie de... Enfin, qui est de couleur Sultai. Alors, a little chat. En vrai, a little chat, ça peut convenir. Ça, non. Ça, non. Ça, une offre que vous ne pouvez pas refuser, évidemment. Ça, non. Ça, non. Backstreet Bruiser, évidemment. Ah oui, Body Launderer, bah évidemment, celui qui nettoie les cadavres. Bien sûr. Bouncer Beatdown, non. Brass Knuckle, oui. Je l'avais tout à l'heure et j'ai même pas pensé à le mettre en plus. Broken Wing, non. Broker Autonomy, Brokers Vétéran. Cavalier Cotiad. Keldia, machin. Case the Joint, Simon Shoes. Chrome 4, Civil Gardener. Cleanup Crew, et évidemment. Corrupt Cour officiel. Crooked Custodian. Y'a rien à voir par ici, je porte juste un tapis. Oui, mon tapis porte des bottes. Arrêtez de poser des questions.
Euh, Un deal qui a tourné mal. Ça, typiquement, c'est la scène dans la station de métro, dans le 2, où Wick et l'autre se tirent dessus. C'est typiquement ça. Demon's Due, Dig Up the Body, Design Full Stroke, Disc Mangler, Echo Inspector, Big Entourage, Errant Street Artist, Even the Score, Evolving Door, Expanded Label Lackey, Extract the Truth, Fairy Vandal, Fake Your Own Death, Fight Reading. Fake Your Own Death, c'est un truc qui est très très fait dans le milieu souterrain pour pouvoir. Pour ne pas risquer de se faire prendre vu qu'on n'existe plus. Donc on n'existe plus dans les fichiers de tout le monde. Roi Famille, Freelance Muscle. Freelance Muscle. Les muscles alloués. C'est presque un peu fit, mais en vrai pas trop. Alligator, ça on l'a pris, ça ok, ça ok. Ouais, le Grizzly Sigil, pas trop. Hein. Allo Scarabée non plus. Ça non, ça non. Envoi illicite. Ouais, c'est quand tu fournis l'assassin. Most Wanted, évidemment. Alors non, justement, surtout pas Most Wanted parce qu'ils ne sont jamais recherchés vu qu'ils ne sont pas vus. Meurtre. Oui. Du coup, dans la logique de truc, oui. Hmm. Tu l'équipe gratos. Elle donne l'initiative le premier tour. Et sinon, elle donne plus un, plus un. Mais elle coûte que 1 posé. Ah. Ça peut se négocier. Alors, hein... Quitter la ville, ouais. Security bypass, évidemment. Sleep with the fishes. Dormir avec les poissons. Sortir par derrière. La librairie suspicieuse. Bon, ça, en vrai, ça marche moins, déjà. Infiltrateur de syndicat. Emmenez-le dans la rue. Taverne Swindler. Techniquement, on est quand même un peu ça là-dedans, quoi. Tenacious Underdog. Pareil, en termes de figure du monde souterrain, ça marche bien, ça. Oui, je dis le monde obscur tout à l'heure, mais c'est le monde souterrain que je cherchais le mot. Il est revenu un peu en automatique sans que je le veuille, c'est rigolo. Donc tu disais, on a le repère. Ah oui, non, refuge, l'air. Oui. Den ou l'air. Refuge, ça va moins marcher. Est-ce que tu vois, c'est refuge sanctuary. Par contre, Den ou l'air, ça peut bien marcher.
Ok. Non. L'air. L'air of the Hydra. Alors par contre, je crois qu'il y a des terrains de type l'air. Ah, mais pas dans ces couleurs-là. Ah, zut. Bon, en vrai, on est déjà pas mal, hein. On est déjà pas mal. Parce que, pour rappel, à toutes fins utiles, on a... Oh, on a que 9 cartes de trop, ça va. Ça va, ça va. En vrai, il y a plein de choses qui sont très enlevables. New Capenna Commander. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je l'avais complètement oublié, le Capenna Commander. New Capenna Commander. NCC. C'est ça que je cherchais. E2.NCC. 207 cartes. Effectivement. Alors, on va juste faire un truc. End. Moins E. SNC. Moi, je veux des trucs qui sont dans le Commander, mais qui ne sont pas dans le... Ah bah, il y en a aucun. Ok, mince. Dans ce cas, des trucs qui sont pas des reprints. Voilà, que les nouvelles cartes. Parce que sinon, elles auront pas le style de ce deck-là, en fait. Donc c'est pas intéressant. Une courrier, Bellowing Mauler, Body Count... Ça peut aller, Boxing Ring, Bribe Taker. Ouais, bof. Kaldaya Guardian, Cephalid Face Taker, Change of Plan, Crash the Party, Currency Converter. Currency Converter, très vrai. Dogged Detective. C'est vraiment mon application, faux sol. Une faveur de la famille. Évidemment. Première réponse, Flawless Forgery. Ah non, ça c'est plus un braquage. Gavel of the Righteous, Grimgorger, Into Deep, Killer Service, on l'a mis, Lethal Scheme, Make an example, Lethal Scheme en vrai. En vrai, Marie the Killing Quill. En vrai, je l'ai pas mis tout à l'heure, mais... Elle est tellement logique. Elle est tellement logique en vrai. Mask of the Schemer. Miss Fortune Teller, Next of Kin, Arcash Revis Reclaimer. Parks 8 Maverick. Protection Raquette, Sceptre de Célébration, Shield Broker. Sinistre Concierge. Sinistre Concierge pourrait, mais je suis pas très sûr pour le coup. Trifle Signal, VN Stampede. Waste Management, Wave of Rat, Wave of Rat Sentinel, Rite of Return, Xander Pact. En vrai, le Xander Pact, genre... Enfin, s'il coûtait pas aussi cher en mana, je le mettrais. Parce que... En fait, le truc, c'est que... déjà, il est trop cher en mana, mais sinon, je le ferais parce que ça me rappelle justement le pacte passé avec... avec l'italien. Dommage. Bon, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses et on a 14 cartes à enlever. Alors, un concierge pour un hôtel, ça marche pourtant. C'est vrai. C'est vrai que le style sur concierge, allez. On va essayer maintenant d'enlever ce que j'ai mis qui était général aux assassins, mais qui rentrait pas trop dans l'image du continental. Le weapon rack. Alors, le weapon rack fonctionne en théorie, mais là, visuellement, il fonctionne pas. Est-ce qu'on a un visuel qui pourrait fonctionner?
Non. Du coup, il va virer. Utility Knife, oui. Le véhicule, oui. Lui. En vrai, c'est valable. Sol Ring. En vrai, les anneaux, je suis un peu en train de reconsidérer, j'avoue. Hein. Alors attends, si, on va faire un truc. Avant que j'oublie. Tac, 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 tac. Tac. Edit. L'équilibrage est aux fraises. Hein. Voilà. C'est des trucs qu'il faut pas que je touche. Parce que j'ai besoin de rampe quand même. Alors. Tac tac. Alors ces anneaux-là, en vrai, ça peut quand même être les anneaux... Alors l'anneau des 3 vœux, oui. L'anneau de Xatrix, de Calonia et de Jix, ça peut être l'anneau des grandes familles, tu vois, genre des trucs comme ça. Donc ça peut marcher très très bien. Pareil avec le Evo Isle. Quick Draw Dagger. En vrai, pour 3, c'est pas fou. Mais après, c'est le flash 1-1 pour 1. Ça reste cher pour pas grand chose. Oval Chest, Dragster, Ninja Kunai, Neurok, Stealth Suit. En vrai, ça, non, ça marche pas très bien. Pareil, je suis en train de me dire, le Whisper Cloak, pas tellement. Getaway Car, Fleetwheel Cruiser. Le lance-flamme, en vrai, c'est trop. Dodgy Jalopy, Deluxe Dragster, Currency Converter, Brass Knuckle. L'arc de Nilea, du coup, est en vrai pas tant que ça. Arc Splitter, Aladdin's Ring, Agent Toolkit. Bon. Alors ensuite, Agent Whisper. Ok. Underworld Sentinel. Bah, en vrai, même si j'aime beaucoup l'idée, t'as pas vraiment ce principe de personne avec l'arme au clair. L'arme est toujours dissimulée, vu que c'est des assassins. On va virer ça. Un ermite de l'Underworld. Au final, ça représente pas tant que ça. Lui, oui. Le Tenacious Underdog, ça pourrait, mais on va le virer. Ça marche moins qu'on le pense. Ça, ouais. Ça, du coup, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Bon, en vrai, Glissade Traitor, moi, je trouvais ça vachement drôle par rapport à Perkins. Le truc, c'est que j'ai peur que ce soit un peu trop éloigné de ce qu'on fait, en fait. C'est un peu le souci. Et là... Ok. Fais du Death Touch. Ouais. En vrai, Glissade Traitor aura pas trop sa place dans le deck. C'est surtout la montée, ce qui est pas mal vu, le nombre qu'on a. C'est vrai. C'est vrai. J'avais pas du tout été, mais oui. C'est vrai que, en plus, comme on assassine des trucs, ça permet de trigger ça souvent. Donc en vrai, oui. Clean Up Crew, ça reste très logique. Bane of Monster. Après, il a les marqueurs, requêtes, enfin les marqueurs mis à prix, donc on va le garder. Le Calidus Assassin. Il peut entrer comme une copie d'une autre créature, excepté qu'il a quand cette créature entre sur champ de bataille détruisait jusqu'à une autre créature ciblée avec le même nom que cette créature. Ah oui, donc il copie un truc et ensuite il tue l'original. Ça marche. Oh, lui, il peut détruire des créatures avec des bounties dessus. Ce qui fait qu'en fait, il peut fonctionner avec Cheville. Oh, c'est trop marrant. Parce qu'en fait, lui, il met marqueur bounty.
Lui aussi, mais lui, il permet de détruire la créature ciblée avec un marqueur bounty. Sachant que lui, il permet vraiment de le mettre le bounty de manière gratos. Et lui, il dit que quand un permanent qu'un opposant contrôle avec un marqueur bounty meurt, je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. Donc le combo des deux est insane en vrai. Enfin, un potentiel insane. Bounty Launderer est très logique. Backstreet Bruiser. En vrai, genre, c'est marrant sur le principe, mais ça n'a pas trop tant d'intérêt que ça. Niveau mana value, est-ce qu'on a des starters? On n'a pas de starters, à part les artefacts. Ça va être marrant, ça, je sens encore. C'est pas grave. Wiretapping. Oui. Le poids du monde d'en dessous. Alors, on en est où? 105. Ça va. Le poids du monde d'en dessous. Ouais. Topter Spy Network. En vrai... c'est pas nos artefacts qui vont faire des dégâts. Et en vrai, ça marche moins que le Spy Network tout court. Dormir avec les poissons. La représentation est là, mais l'effet est moins... oh, remarque si, ça nous fait de la neutralisation. Ça, ok, pour ça fait de la draw. Ça... on peut sacrifier des jetons pour faire des guerriers rhino 4-4. Ça peut être marrant. Faveur de la famille. Quand vous attaquez, mettez un marqueur bouclier sur la créature attaquante ciblée jusqu'à la fin du tour. Elle gagne. Tant que quand cette créature inflige dommage de combat à un joueur, retirez son marqueur bouclier. Si vous le faites, piochez une carte. Drôle. Lui, Hideaway 5. Au début de votre entretien, vous pouvez meuler 3 cartes. Puis s'il y a 20 cartes ou plus dans votre cimetière, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana. Et on n'est pas obligé de payer. Enfin, pas obligé de meuler, donc c'est pratique. Donc le Black Market Collection. Le Security Bypass. En vrai, Security Bypass, c'est plus un braquage maintenant, je me dis, que réellement un assassinat. Cobra Trap. Ouais. Slingbow Trap. Pourquoi pas. Run Out of Town, ouais. Lethargy Trap, ouais. Lethal Scheme, c'est littéralement ça. Deal Gone Bad, ouais. Order. Body Count. Ouais. Fake Your Own Death, ouais. A Little Chat. Bon, en vrai, c'est juste un truc que ça m'évoquait, mais en soi, bof. Spy Network, c'est très valide. Slip Out de back, en vrai, c'est un peu trop large. Ça, ouais. Une offre que je ne peux pas refuser. Ouais, si, en vrai, c'est pas mal. Hein. 101 cartes. On s'approche, on s'approche. Mais j'ai pas encore tout mon rang, par contre. Ça va être un enfer, encore. Shipment illicite, on va le virer. Stealth Mission, ok. Bon, pour l'instant, on est à 100. Le problème, c'est qu'il va nous manquer du mana. Je génère du mana noir avec le Black Market. Mais pas au début. Et sinon, en termes de mana... j'ai lui, éventuellement, qui génère toutes les couleurs, mais c'est tout. Le Prism va pas être trop valide là-dedans. Je viens de penser... on peut mettre... le Replicating Ring. Pourquoi le Replicating Ring? Parce que techniquement, c'est l'anneau des assassins. C'est genre chaque membre de la confrérie, entre guillemets, là, tu vois, un truc comme ça. Ensuite. Alors, est-ce que j'ai le card package de Sultai? Mon avis, non. Je vais aller voir dans mes cartes package, mais je pense que non. Sultai. Non, j'ai pas. C'est ce qui me semblait. Donc, New Card Package. Sultai. Mana. Land and Rock. Card Package. Merde, je l'ai pas mis dans le bon dossier, c'est pas grave. Alors. Sultai. Artefact. Oui, vampire, effectivement. Allez, mais ben non, on va pas le mettre. Parce qu'en vrai, là, les artefacts sont très secondaires et sont pas prioritaires au fonctionnement du deck. D'autant plus que là, c'est pas grave si
tombent, entre guillemets, au combat, vu qu'on a Glissa pour nous les remonter. Mais oui. C'est le artefact. Effectivement. On a un peu de ça. Alors, land. Or. Artefact. Ah oui, d'ailleurs, Lockhart, si tu n'es pas au courant, n'hésite pas à taper package pour retrouver tous les packages de génération de mana liés par couleur que je fais au fur et à mesure du Magictober. Je l'ai fait pour les decks. J'ai commencé un peu au milieu du Magictober, mais c'est pas grave. Et on les fait au fur et à mesure et on les complète de manière à ce qu'ils soient utilisables par tout le monde. Donc n'hésite pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a et à les mettre en bookmark si tu veux les réutiliser ou alors à faire les tiens. Tac tac. Alors, on a du bleu et du vert et du noir. Alors, ça. Normalement, avec ça, je devrais pas avoir besoin de me faire un milliard de trucs. Ah, si. Alors, attends, on va vérifier un truc. Parce qu'après tout, ça c'est du Golgari, du Simic et du Dimir. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qu'on n'a pas déjà fait? Ça nous ferait gagner du temps. Non. Chier. Ah, de tous ceux qu'on a, je l'ai pas fait. J'ai vraiment pas fait. Simic. Dimir. Ah, c'est dommage. Bon. Il va falloir le faire à la main. Du coup. Bah, ça va être long. Hein. Ça va falloir faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Ça non, ça ouais. Et du coup, Lockhart, j'en profite pour rappeler que, bien évidemment, tu t'en doutes, mais tu commences à me connaître, mais ce ne sont que des propositions, ne prenez pas ça au pied de la lettre, et faites, bien sûr, vos choix personnels, parce que, de toute façon, vous allez le voir, il y a beaucoup trop de résultats à la fin, et il n'y en a aucun qui est le plus pertinent parmi les autres. Non, ça, il faut reveal à... Live ton clou. Faudra que je fasse gaffe si j'ai pas fait une connerie d'ailleurs dans ce que j'ai mis. Je vais peut-être cliquer un peu vite. Ah, c'est bon. Je trouve pas fou, mais techniquement il fonctionne. Et c'est quand même chouette de voir tes propositions, ça facilite le taf. Alors, je t'avoue que là, c'est pas mes propositions, c'est vraiment je cale tout dedans comme une brute. Hein. C'est que dalle mes propositions. Je cale tout dedans comme une brute, mais parce que je sais que derrière, ça me facilite. Parce qu'en fait, voilà, là, cette recherche que je suis obligé de faire en plusieurs fois, elle est longue et elle est chiante, donc ça évite de devoir la refaire. Bien le bonsoir, grand stratège de Magic, comment te portes-tu? Alors, mollo sur les charges de ponte, gros bain, parce qu'on fait pas un deck dino, là, donc ça sert à rien. Et bonsoir à toi gros bain, comment vas-tu? J'espère que tu passes un bon mercredi. Ça c'est bon, j'ai pas fait d'erreur là-dedans. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'était juste pour parler, mais pas grave. Non mais t'inquiète gros bain, je te troll. Je te troll, y'a pas de souci. C'est un plaisir de te voir
Euh... Et du coup, il nous reste... Juste UG en création de deck. Bah écoute. En fait, en vrai, le pire, c'est que je gère pas du tout. Vraiment, je suis à la rue. Enfin, je suis à la rue. Il y a plein de conneries que je fais, de conneries énormes qu'il faut surtout pas faire que je fais. Mais en fait, c'est des trucs sur lesquels je choisis d'être borné. Parce que si je décide pas de l'être, derrière, c'est entre guillemets moins drôle. C'est un peu moins drôle parce que t'as plus... Il n'y a plus ma touche personnelle dans le deck en fait. Typiquement, n'importe lequel de mes decks, on l'embarque ailleurs dans un truc sans moi et on le présente à quelqu'un. Quelqu'un qui me connaît un minimum, quand il va jouer le deck, il va faire... Je connais cette façon de faire un deck. C'est Momo ça. Parce que j'ai vraiment... Il y a certains trucs que je fais que... Pas personne fait, c'est pas vrai. Mais peu de monde fait. Tac. Et donc c'est souvent reconnaissable. C'est pareil, le jour où on va refaire le deck Dio, ça va pas être marrant, enfin ça dépend. Oui, effectivement. Je crois que j'ai mis des decks deck neigeux sans faire exprès. Non? Pas mis de carte neigeuse, c'est pas ça. Voilà! 62 terrains et 20 artefacts. Ça aurait été long. Voilà, donc ça, c'est fait, c'est enregistré. Et on va juste le déplacer, parce que je crois qu'il est dans le mauvais dossier. Je peux pas le déplacer là. Bon, bah, on va le déplacer... Mes cartes package. Non. Mes folders. Package. Voilà. Voilà, là-dedans, on en a déjà fait pas mal. Il y a juste le Izet et le Orzhov où il ne met pas les couleurs. Pourquoi? C'est marrant ça. Il ne met pas du tout les couleurs. Je regarderai ça après. J'aurais peut-être oublié. Du coup. Card package. Mine. À moi. Soutaï. Preview card. Donc, alors là, plus que jamais, il nous faut des trucs qui arrivent dégagés et qui arrivent vite parce que la fonctionnalité de notre deck en dépend, en fait. Parce qu'on n'a pas beaucoup de starters, c'est surtout des starters artefacts, donc il nous faut de la fonctionnalité, il nous faut de la rapidité de sortie de mana, et donc pas de trucs engagés, ou un ou deux max, et surtout, il faut essayer de faire un maximum de value pour un minimum de coûts. Donc par exemple, ici, il arrive dégagé, mais si je l'engage, il se dégagera pas à mon prochain tour, donc c'est pas de la value. Lui, il arrive engagé, lui, je perds un point de vie, c'est très acceptable. Lui, il arrive engagé, lui, je perds un point de vie, c'est très acceptable. Lui, je peux activer que si j'ai un marais, donc typiquement, j'ai une potentialité d'être ralenti. Lui, il faut que je paye 1 pour générer 1, ce qui veut dire qu'au final, j'engage 2 terrains pour faire 2 mana. Donc j'ai pas une réelle value. Donc on va le pas skipper. Parce que là, on compte vraiment nos cartes. En vrai, je pourrais le mettre, mais pour le coup, cette fois, je vais pas le faire. Pour que vous voyez aussi autre chose. Ça, il arrive dégagé uniquement dans certaines conditions. Donc on va le skip. Lui, il coûte 3 posés, donc il arrive trop tard. Lui, il arrive engagé. Lui, il arrive 2, donc ça va. Lui, il arrive engagé. Lui, il se dégage pas si on l'utilise. Lui, il arrive engagé. Lui, il arrive engagé. Lui, il arrive engagé. Engagé. Il arrive dégagé, mais faut faire de la... faut stocker des marqueurs dessus pour pouvoir commencer à faire du mana coloré. Donc c'est chiant. Et en plus, faut payer pour le faire, donc relou. Lui, il coûte 3. Lui, il arrive engagé. Lui, il coûte 2, mais il a le même problème que ce terrain-là, le Sunken Ruin. C'est-à-dire qu'il faut que je paye 1 pour générer 2. Ce qui veut dire qu'au final, j'engage 2 cartes pour faire 2 mana. Donc on n'a pas de value. Soit lui, il fait 3, lui, il fait 3. Lui, il arrive engagé, lui, il fait 3. Lui, il arrive engagé, mais il génère 2. Donc on a une value quand même au fil du compte.
Lui, il arrive engagé potentiellement. Lui, il arrive engagé. Lui, il arrive engagé. Lui, il arrive engagé potentiellement. Lui, il arrive engagé. Lui, potentiellement. Lui, pas de value. Lui, il arrive engagé. Lui, oui. Lui, il arrive... Lui, je ne peux l'activer que si j'ai un marais, donc pas sûr que je puisse l'utiliser. Il arrive engagé. Lui, il arrive engagé. Lui, il faut que je paye un pour l'utiliser. Donc malheureusement, j'ai pas de possibilité de l'utiliser à sec, entre guillemets, si je suis low en vie ou autre. C'est une carte morte. Lui, il arrive engagé. Lui, il me fait un de dégâts, mais contrairement à l'autre, il me génère quand même de l'incolore si j'ai pas beaucoup de points de vie. Donc on le prend. Il arrive engagé, il arrive engagé. Lui, il fait pas de génération. Enfin, il fait pas de gain réel. Lui, c'est l'exception. Lui, il coûte 3, il coûte 3. Il arrive engagé, il coûte 3. Il arrive engagé. Il arrive potentiellement engagé. Il arrive engagé. Le Dark... Ah, attends, j'ai pas pensé à mettre l'autre transformiste. Simic. Parce que eux, ils arrivent pas engagés. Là, il doit être plus bas. Ils sont triés par nom, en fait. Donc forcément, il doit être un peu plus bas. Il arrive engagé. Il m'inflige 1, donc ça, oui. Il arrive engagé. Il inflige 1, mais je peux pas produire quand je suis à vide, donc non. Il arrive engagé, il arrive engagé, il arrive engagé, il arrive engagé. Lui, oui. Il arrive engagé. Lui, pas de production intéressante. 3, 3, engagé. C'est l'exception. 3, engagé, 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 engagé. Lui, il fait pas de production intéressante. Taper, taper. Lui, c'est le transformiste. Et il me manque un transformiste, en fait. Lui, il arrive engagé. Alors, typiquement, le Zagoth Crystal, Banner et Opulent Palace, ces deux-là, ils coûtent 3, donc on va pas les mettre. Enfin, on pourrait ne pas les mettre. Le truc, c'est qu'ils nous génèrent les 3 couleurs dont on a besoin. Donc on va en avoir besoin de manière absolue, en fait. Quoi qu'il arrive, ils vont servir. Donc on va les mettre tous les 3. Et il me manque un transformiste. J'ai le Simic. J'ai... Attends, je vais regarder là. J'ai le Golgari, j'ai le Simic, mais j'ai pas le Dimir. Alors après, est-ce qu'il y en a un de Dimir? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, U. Oula. End. Black. Et pour être sûr de les distinguer, d'ailleurs, je peux même faire add. Oh, j'ai oublié un truc d'ailleurs dans ma liste. Ah, voilà. Paf. Et lui... le Dimir, lui, il faut que je fasse ajouter un autre deck. Est-ce que je peux avoir accès à mes packages ici ou pas? Sultai Mana. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ouais, et il y a un autre truc aussi que j'ai oublié d'ajouter à mon package de Sultai Mana. On va l'ajouter tout de suite. C'est la même erreur que je fais à chaque fois. Hein. Noterez... Type. Forest. Voilà. Type. Swamp. Or. Type. Island. Idée. Sultai. Alors, ça rentre, ça rentre. Alors par contre, ils arrivent quasiment tous engagés, hein, donc... on met pas les Snowland, on a dit, hein. Pas de Snowland. Il arrive engagé, pas de Snowland, ça c'est du monocolore. Je mets volontairement pas les monocolores parce que pour moi, si tu fais du monocolore, tu es capable de rechercher du mana qui cherche du monocolore. La recherche n'est pas dure à taper, concrètement. Et je vous mettrai jamais les trucs hyper chers là comme ça. Si vous voulez aller chercher, mais ça en fait, ça coûtera
toujours un cul à acheter en vraie carte. Donc je vous le mettrai jamais. Et d'ailleurs, il faut qu'on mette le Zagot Trium aussi dans le deck. Parce que ça, typiquement, si je vais chercher un printing utilisable, alors déjà, il n'y en a pas, tellement ça coûte cher. Voilà, et les rares qu'il y a, c'est à 3 chiffres. 815 euros, 233 euros, 900 euros. 337 euros. Voilà. A fun. A fun, a fun. Voilà, c'est pour ça que je les mets jamais. Et donc, on a dit, c'est le... C'est pas l'Opulent Palace, c'est le Zagot Trium. Zagot Trium. Voilà. Impeccable. Du coup, j'ai... trop de terrain. Paf. 15. On reste... Voilà. On a 35. J'ai 6 cartes en trop. Alors j'ai 6 cartes en trop. On va enlever les anneaux. On va enlever le Replicating Ring vu que du coup on a les autres qui fonctionnent bien. Le Network Terminal. Ah, j'ai envie de le garder quand même un peu. Hein. Renon ou Weaponsmith, non. Lui on va le virer. Alors je vire un seul ring, ce qui est grave quelque part, mais les talismans en vrai on peut les virer. Remarque non. On est à 9 de rampe, ce serait bien de pas les virer. Ce serait bien de pas les virer. En vrai on peut virer des terrains. On peut virer des terrains. Est-ce qu'on n'a pas des trucs hyper chers à virer qui sont qu'à moitié dedans? En vrai le Calidus. En vrai le Clean-up Crew, il est bien, mais il fait qu'une seule chose parmi les 4. C'est un peu problématique, donc on va le virer. Le Calidus... Il arrive en copie d'un truc adverse, donc en vrai c'est quand même vachement pratique. Lui, il permet de détruire un truc de manière pas gratos, mais très fun. Il permet de raser le board aussi. Lui, il peut être vachement pratique, même s'il se fait bolt quand même un peu rapidement. Un peu ce qui m'emmerde. Mais ça nous fait notre sniper et on en a aucun. En vrai, le Bonnie Launderer peut-être. Ouais, le Body Launderer, en vrai, il est pas fou. Il est pas fou en tant que carte en lui-même. Whisper Agent. Il sert juste à surveiller un. Bof, il est pas fou. Allez. Voilà. Par contre, il nous reste un dernier détail à régler que j'ai oublié de régler. Le commandant. Ah, est-ce qu'on oublie ça un petit peu, hein UGP. Legendary. C'est que j'ai pas de commandant là pour mon deck. Alors on a ça, on a Damia Sage of Stone, Aduminus Rex, Cadena Slikin Sorcerer, Léovold Émissaire de Trest, Muldrota, Nashlin, Ninefingerkin, Otrimi Everplayful, Rayami, Sadizi Blood Tyran, Minioplasm, The Wise Mossman, Volraz the Shapestealer. Volraz peut être très valide hein, dans la logique. Orange the Hunter, Yarok the Desecrated, Zaxara, et Zimon et Dina. Volraz peut être très valide parce que c'est en mode le chef de la guilde, enfin le chef des assassins, personne ne sait qui il c'est parce qu'il prend toujours une apparence différente quand tu vas le voir. Il a toujours l'apparence de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être très valide. Par contre ça veut dire qu'il faut que j'enlève un... Allez on va enlever un terre. On prend le risque. On prend le risque. On enlève un terre. Voilà. Et du coup, alors par contre on a que 15 créatures. Ce qui est peu. Il faut vraiment fonctionner avec pas grand chose. Voilà. Mais on est à 104. Et le deck est un peu bizarre, mais so far, on s'en sort.
Voilà, voilà. Alors par contre, 65% de chance, 70% de chance même que le deck soit trop bancal pour être jouable. Je vous le dis, hein, franchement. En vrai, il a une mana curve très honnête. On va faire les pips quand même un peu pour voir, mais il a une mana curve très honnête. C'est hyper rigolo, ça. 15. 17. Et en noir, on a 29. On fasse 19. D'accord, en génération. Parce qu'en génération de couleurs, on a toutes les couleurs de manière égale un peu. En tout cas, toutes celles qui nous intéressent. 36, 17 et 18. Pourquoi il y a autant de verts? Ah, mais parce que j'ai mis de la forêt. Faut que j'enlève 19 forêts pour être logique. 36 moins 19, ça fait 26. 26 moins 9, ça fait 17. Ah, j'ai un noir de plus que le reste. De toute façon, c'est celui qui est en majorité, donc c'est pas bien gênant en soi. Donc, division par 2. Ça fait 7. Ça fait 8. 29 sur 2, ça fait 14. Paf. Après, ça se résout assez facilement. Tu réduis les artefacts, tu rajoutes des assassins, rogue, agent, genre 10 et hop. Oui, bien sûr. Si après on veut le faire en version, en deck, en version jouable vraiment, c'est facilement corrigeable. Après, je pense quand même qu'en l'état, c'est pas totalement injouable. Genre, ça doit être très très bas en puissance et ça doit être très bordélique et très difficile à sortir. Mais en vrai, déjà la courbe de mana est très honnête. J'ai réussi à mettre assez de rampes. Et on a réussi à mettre 34 terrains sans aucun souci. Donc en vrai... Hein? Moi je dis ça se vaut. Hein. Ça se vaut. Après, typiquement, c'est peut-être un deck qu'on pourra s'amuser à refaire de manière plus propre lorsqu'ils sortiront l'extension Assassin's Creed. Ou les decks Assassin's Creed. Je sais pas s'ils sortiront une extension ou des decks. Mais quand on aura la collab Assassin's Creed, on aura plus de matériel pour faire ça proprement. Alors, par contre, on est largement au-dessus des 20 là. On va rediviser par 2. Ça fait 7. Ça fait 3,5. Ça fait 4. Ça fait 14. Là, par contre, je suis vraiment en dessous. On va rajouter un là, un là, un là. Ça fait 12 et 17. Faut que j'en rajoute 2. Bon, on en rajoute 2 au plus bas. Hein. Donc 6 et 5. Hein. Voilà. Donc ça fait 5 forêts. C'est valide. Et ouais. Hein. Alors après, c'est pareil. Je ne mets quasi jamais de terrains spéciaux monocolores. Déjà, pour avoir quand même un bon paquet de terrains monocolores, enfin de terrains de base, parce que les terrains de base, c'est quand même toujours utile. Mais faut pas hésiter à aller en chercher. Par exemple, alors, pas dans ce deck-là, mais le Castle Garenbrig, pour plein de decks créatures, ça peut très bien marcher. Pourquoi ça peut très bien marcher? Je vais vous montrer ça. On va aller jusqu'au bout du truc quand même. C'est parce que vous pouvez payer 4 pour générer 6. 4 dons de vert pour générer 6 mana vert. Donc quand vous faites un deck à grosses créatures avec une forte consonance verte, notamment des decks dino, ça peut être très intéressant pour ça. Ça peut vous aider à essayer d'accélérer votre sortie. Alors même si au final vous engagez 5 générateurs de terrain théoriques pour générer 6 mana, théoriquement il y a quand même une plus-value. Parce que vous engagez 5 cartes, vous générez 6 mana. Et même si vous avez un seul ring, en soi, vous engagez
un Sol Ring et 2 mana verts, plus le Garenbrig, donc 4 cartes pour générer 6. Donc vous avez une plus-value de 2. Voilà, donc faut pas hésiter à essayer de trick comme ça. Bien vu le terrain, et ouais. Voilà. Mais voilà. Après, voilà, tout le monocolore, je considère que vous pouvez le chercher vous-même. La seule astuce que je voudrais quand même vous donner sur le monocolore, parce que c'est important, c'est des terrains... Alors, je vais aller chercher sur Skyfall pour vous les montrer. C'est mieux. Paf. C'est des terrains qui disent... Alors... Add... Non, mauvais crochet. Voilà. Voilà. C'est des terrains comme ça. Il y en a un par couleur. Pour pouvoir le... Donc il arrive engagé et quand il entre en jeu, faut le vous le détruisez, sauf si vous renvoyez un terrain qui a le type de la couleur. Donc là pour un bleu, il faut que je remonte une île que je contrôle et il faut que l'île soit dégagée, l'île que je remonte. Donc c'est très contraignant sur plein d'aspects. Mais en échange, vous générez un incolore et un bleu. Il n'y a pas forcément beaucoup de decks où c'est pertinent. Moi j'en ai un où c'est pertinent, notamment, c'est mon deck Artefact. C'est Iron Swarm, je crois. Voilà. Parce que mon deck Iron Swarm a un peu de bleu et surtout de l'incolore. Voilà, donc là, voilà. Et là, j'ajoute le colorless. Ah, il me l'a pas ajouté le colorless. Il me le calcule pas. Voilà. Donc dans ce cas, on va trier par couleur. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. 10 cartes bleues, 11 avec le commandeur, 89 cartes incolores. Sans compter les terrains. Enfin, en comptant les terrains qui sont au nombre d'une trentaine. Donc ça laisse une cinquantaine de cartes incolores. Du coup, pouvoir générer un bleu et un incolore, c'est hyper pertinent de ce point de vue-là. Ou alors si vous jouez de l'Eldrazi. Pratique aussi. Après, c'est pareil. Là encore, même comme ça, mon Iron Swarm n'est pas forcément très logique, puisque je génère énormément de mana incolore, là où je devrais me contenter de générer du bleu comme un Ahuri, vu que de toute façon, le bleu peut être utilisé comme l'incolore, mais pas l'inverse. Donc techniquement, c'est pas très intelligent pour moi de faire ça. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je modifierai ça, mais bon, ça, à la limite, on verra. On verra, on verra. Voilà. Voilà globalement pour le deck. On a quelque chose de pas trop mal en l'état. On va ranger les... Tac. On a quelque chose d'assez propre. Alors, d'assez propre, non, en vérité de complètement dégueulasse, mais qui respecte la mécanique et qui est dans le thème choisi, qui est complètement dedans. Donc, on est... le défi est validé. Le deck, je sais pas trop, mais le défi est validé. Voilà. Post. Voilà. Et je vais vous poster ça. Uploader ton message en tant que fichier. Là. Impeccable. Bravo. Merci Lockhart. Merci à toi. Tac, tac, tac. Vous savez quoi? Alors en fait, c'est souvent le cas avec Magic. C'est que du coup, comme je vous disais, que le Iron Swarm, c'est en train de me gratter derrière la nuque. Et donc je suis en train de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire si on admettait en théorie que je remplace toute ma génération de mana, enfin la plupart de ma génération de mana, par du mana bleu. Donc j'en aurais combien à remplacer en théorie? J'aurais lui, parce qu'il est pas fou. Lui, il est pratique avec son effet. Lui, il est pratique. Oui, bah le tronc d'Urza, c'est trop pratique.
Lui, il est pratique sur certains aspects quand même. Lui, en vrai, il est pas fou. Lui, en vrai, bof. Lui, oui. Lui, en vrai, bof. Lui, en vrai, bof. Lui, en vrai, bof. Lui, oui. Lui, oui. Lui, en vrai, bof. C'est plus parce que ça me fait rire, en vrai, de jouer cette carte. Lui, oui. Évidemment. Lui, oui. Lui, plus que ça me fait rire, mais je la joue quand même. Lui, il y a un intérêt, même léger. Lui, bof. Lui, oui. Lui. Ouais, bof. En vrai, hein. Lui, bah, du coup, lui, oui. Lui. Oui. Lui. Attends, c'est quoi déjà? Et voilà. Lui. Ouais, si, quand même. Lui, oui. Et lui, oui. Ok, donc on aurait 9 cartes. 9 cartes qu'on peut mettre dans un maybe board théorique. Un maybe not board théorique. Parce que potentiellement, on les enlèverait. On aurait 9 terrains à rajouter. Du coup... Pas de spoil. On est en bleu. On cherche les terrains. Qui ont add. And bleu. 45 résultats. En vrai, c'est très honnête. Ça, j'ai pas envie. Ça, non. Alors, le but, c'est qu'ils aient pas la mention génère du mana incolore. On va le préciser. Parce que sinon, parce que déjà, on peut essayer de gagner de la place comme ça. Voilà, 39. Ça en fait toujours un peu moins. Ça, il me fait des dégâts, donc ça m'emmerde. Lui, il arrive engagé, ça m'aide pas. Lui, il m'arrive engagé, il fait des faits, c'est pas ce que je cherche. Lui, je m'en fous. Lui... Ouais, bof. Lui, je m'en fous. Lui, ça me fait chier, mais techniquement, ça me fait un contre-car, mais ça me fait chier quand même. Mais bon... À un moment. Lui, bof. Lui... Ok, lui, c'est violent quand même. Ah oui, mais non, parce que skip pure externe. Non, c'est pas fou. Bof. Je pourrais, mais c'est inutile. Pareil, je pourrais, mais c'est inutile. Lui, c'est inutile. En fait, le but, c'est de trouver des terrains qui ont plus d'utilité qu'une île. Soyons clairs. Hein. À mon sens, toujours. Parce qu'il y en a qui auront effectivement plus d'utilité d'une île, mais il faut que moi, je considère qu'ils aient plus d'utilité qu'une île. Alors lui, si je choisis de pas le dégager, il génère du stockage. Ok. Off. Hein. Non. Alors ça, c'est un bleu et une autre couleur, sauf que j'ai pas besoin de couleur, on s'en fout. Hein. Lui, c'est un terrain qui se transforme. Ouais, bof. Lui, il est déjà. Là, je m'en fous. Bof. Ça te donne le vol à un truc en arrivant, mais on s'en fout un peu. Ça, bof. Ah, ça m'intéresse. Il est pas ban. Ah ouais, mais je l'ai qu'un tour sur deux, lui. À cause du phasing. Oh, c'est chiant, ça.
Je comprends qu'il soit cher parce qu'il est quand même un peu fort, mais en vrai, comme il phase, c'est chiant. Alors, Tolarian Academy, ça, je sais pas pourquoi c'est pas banni. Voilà, ça c'est banni de toute façon, donc on va pas s'en servir. Ça me surprendra. Bof. Time counter. Non. De toute façon, je contrôle pas de Time Lord, donc je pourrais pas utiliser son deuxième effet, donc c'est de la merde. Ça non, et ça non. Ok, bah ils sont tous bof. Globalement. Ils sont globalement tous bof. Donc l'idée c'est qu'à part une joierie description, qui serait en Babyboard. Du coup ça en vrai, bof. Ça, c'est un terrain fac. Ça, en vrai c'est pas fou. Donc ça, et on aurait du coup 7 îles. Ah, des cartes. Paf. Mettre ça là. Edit catégorie. Save. Où est-ce qu'il me l'a mis? Il me l'a mis là, d'accord. Voilà, donc en frais, ça donnerait ça. Et vous savez quoi? Alors, le Power Depot, sûr que non. J'en ai pas qui traîne. C'est du Modern Horizon 2, donc clairement, j'en ai pas. Donc ça, je vais tout de suite l'ajouter à une liste d'achat. On va voir normalement ça qui traîne par là. Et il est passé où? J'ai modifié tant de choses que ça sans toucher à ma liste d'achat, moi? Eh ben... Ah. Liste d'achat, différentes éditions, merci. Bon, bref. Power Depot. Tac. Terre. Voilà. Merci. Oui, il me faut le assembly work. Ok, bon, ça, c'est fait. Donc lui, je sais que je vais pas l'avoir. Lui, je suis en train de me demander si je l'ai pas là. Si oui, on peut gagner du temps, en vérité. Ouais, bah, écoutez, hein, j'en profite. Hein. Ça fait partie aussi de ça, de la création de deck. C'est de devoir chercher dans les classeurs les cartes. Quand on se rend compte qu'on peut faire une modification intelligente et qu'on peut la faire rapidement. Mais je ne... Ah non, j'en ai pas. J'en ai pas. C'est le numéro 64, hein. Ouais, c'est ça. Ça, il devrait être là. Et je me demande si c'est pas... si jamais j'en ai eu un, je pense que c'est le Lockhart qui me l'a piqué. Il a dû me le piquer sur un moment de faiblesse. À mon avis. Et en vrai, je ferais peut-être au moins l'échange partiel de mettre les îles. Pour que ça puisse... remonter un peu la puissance du deck, quitte à ce que les deux que je garde, ce soit Temple of the Fallen et Shrine of the Forsaken God. Il y a un bail. Ok, bon, je verrai ça dans mon coin tout à l'heure. Voilà. C'est aussi ça qui est terrible, Magic, c'est qu'une fois que je suis lancé dedans, j'ai un peu de mal à m'arrêter. Donc, on va pouvoir s'arrêter là, justement, maintenant qu'on a terminé ça. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid? Alors déjà, est-ce qu'on a quelqu'un qui fait du Magic à raid? Je vois un peu le but. Alors... On a du papotage et du débat et du machin et du arena, mais on n'a pas de carte papier réellement sur lequel vous envoyez. Et le débat qui a l'air d'être quand même salement haut niveau. Et ben vous savez quoi? Je vais vous envoyer voir l'ami Célis. Parce que ça fait un moment. On la voit pas souvent en live, donc on va aller lui passer le bonjour.
Alors, tac, tac. Voilà. Il est en train de faire quoi? Mars Horizon, je connais pas du tout. Ok, bah écoutez, vous allez pouvoir découvrir ça avec Elise. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve demain matin à 8h pour la VOD de ce live pour ceux qui ont loupé le début du live. Le soir 8h pour le prochain Magictober qui sera sur l'amitié. Voilà. On va faire un deck pour les potes. On verra ce qu'on fait. Il y a plusieurs manières de faire ça. On verra un petit peu ce qu'on peut faire de propre ou de marrant. Voire les deux. Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui vont se nourrir. Et la bonne nuit les oursons.